Il y a un deuxième héritage à garder. Lorsqu'on est une femme et que Dieu a donné un mariage, Dieu donnera un mariage un jour, ce sont les enfants. Le deuxième héritage à garder, ce sont les enfants. Les enfants sont des étoiles, comme vous-même d'ailleurs. Je suis béni lorsque je vois les gens écrire. Et je suis dérangé, excusez-moi, quand je ne vois pas les gens écrire. Parce que pour moi, noter est une intelligence et ça vous permettra de lire même ce texte-là, même des jours après, ça vous aidera. Les enfants sont des étoiles envoyées à votre adresse. C'est votre héritage. Que personne ne touche à ta matrice. J'ai entendu 2 amens, j'ai compris que tu es distraite. Que personne ne touche à ta matrice. Lorsque je parle de la matrice, je parle de celle qui a déjà des enfants et celle qui n'a pas d'enfants. Que personne ne touche à la matrice. Quand je dis ça, je parle de tes enfants, même qui sont déjà à l'université. Je dis que personne ne touche à tes entrailles. Que personne ne touche à ta matrice. Ta matrice est ton héritage. C'est ta suite. C'est au travers de ces enfants qu'on pourra un jour dire, il a existé une femme qui s'appelait. Je veux dire quelque chose, Madame Ève, je veux le dire, d'accord? C'est un témoignage, donc je veux le dire. Une fois, Madame Ève me dit, je suis bénie par vous, mais j'ai pensé à quelqu'un, à la mère qui vous a allaité. Je veux lui donner un cadeau. Elle a amené un présent. Et elle ne savait pas que ma mère était déjà partie. Ma mère est partie quand j'avais 21 ans à peu près, avant même que je me marie. Je lui ai dit, ma mère est déjà partie. Elle m'a dit, ah non. J'ai dit oui. Elle a dit non, cette femme, je voulais lui faire du bien. Elle veut faire du bien à cette femme qu'elle n'a pas connue. Pourquoi? Parce qu'elle a une suite. Si elle n'avait pas de suite, elle n'allait pas chercher cette femme. Oh mon Dieu, je sens quelque chose. Qu'Adonai permette, même quand tu seras dans la tombe, qu'il y ait des gens qui te cherchent. Des gens qui disent, qui a engendré une femme comme ça? Qui a engendré un garçon comme ça? Qui est la maman de ce garçon? On ne doit pas toucher à tes enfants, c'est ta suite. C'est ton héritage. Quand Dieu t'envoie un enfant, cet enfant est ton héritage. Que personne ne détruise ton héritage. Aujourd'hui, j'aimerais te faire comprendre que madame, il ne s'agit pas de dire ne touchez pas à mon bébé, ne touchez pas à mon fils, cet enfant-là, vous ne savez pas comment j'ai souffert. Maman, au-delà de ça, il faut faire des choses. Au-delà de ça, il faut placer des choses. Chérir un enfant, ce n'est pas ça l'essentiel. Tu peux ne pas chérir l'enfant, le faire grandir dans une haute discipline, mais ce qu'il faut, c'est bâtir l'enfant. L'héritage, c'est bâti. Dis avec moi 3 fois, on bâtit l'héritage. Voilà pourquoi même le monde a dit, le commun de mortels dit, derrière un grand homme. Mais moi je ne dis pas derrière parce que la Bible ne t'a pas mis derrière. La Bible t'a mis à côté, tu sors de la côte. À côté d'un grand homme, il y a une grande femme. Même le commun de mortels le sait. C'est-à-dire, tout héritage doit se bâtir. Bâtis ton mari et que ton mari arrive quelque part parce que toi tu bâtis. Bâtis tes enfants parce que toi tu es la personne habilitée à bâtir ton héritage. Tu me donnes un amen d'une personne qui a la matrice. Cette retraite est une retraite de femme parce que la femme a la matrice. Alors parle-moi comme celle qui a une matrice. Même si tu n'as plus de matrice, écoute, si tu as été créée femme, Dieu te voit comme une bâtisseuse. On ne touche pas aux enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend bien?